La tentation. En ce jour, nous parlerons de la tentation. Nous allons méditer le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'est pas rare que toutes choses de combat spirituel se produisent tout au long de notre chemin de foi à la suite de Dieu. Il existe des tentations par rapport à l'argent, des tentations entre les hommes et les femmes, les entraves et la répression par les êtres chers, mais également les poursuites et les persécutions par le régime satanique. Parfois, nous sommes frappés par des catastrophes complètement inattendues. Les paroles de Dieu disent: sur terre, toutes sortes de mauvais esprits sont sans cesse à la recherche d'un endroit où se reposer, continuellement à la recherche de cadavres d'hommes à dévorer. Il n'y a pas un seul moment, mes frères et sœurs, il n'y a pas un seul moment où Satan n'est pas à nos côtés, à se creuser la tête, à réfléchir pour utiliser une personne, un événement ou une chose quelconque afin de nous tenter, en essayant de nous faire succomber du côté du démon, du malheur, et de nous éloigner de Dieu et de le trahir de sorte que, au final, nous soyons entièrement avalés par lui. Si la vérité nous fait défaut, le discernement nous fait également défaut. Si nous ne parvenons pas à voir clairement le combat spirituel, si nous ne parvenons pas à rester fermes dans la parole de Dieu, nous aurons tendance à rechercher les bienfaits et les faveurs de la chair. Nous deviendrons prisonniers de la toile de Satan et perdrons notre témoignage. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, il est primordial que nous apprenions à reconnaître les stratégies de Satan. Alors, que pouvons-nous faire pour réussir à contrecarrer tous les plans machiavéliques de Satan au beau milieu du combat spirituel et à tenir ferme dans notre témoignage envers Dieu? Nous devons prier. Nous devons prier sans cesse Dieu et chercher la vérité afin de comprendre la volonté de Dieu et de ne pas tomber dans le piège des ruses de Satan. Nous devons faire silence devant Dieu, chercher sa volonté et ses exigences, chercher ce que nous devons faire pour rendre témoignage à Dieu et le satisfaire, et chercher quels préjudices et quelles conséquences se produiront si nous succombons à la chair. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Les paroles de Dieu disent aussi, après que Dieu a créé les hommes, il leur a donné un esprit, il leur a enjoint de crier vers Dieu, autrement ils ne pourraient pas se connecter avec son esprit, et ainsi la terre ne recevrait pas la télévision satellite du ciel. Quand Dieu n'est plus dans l'esprit des gens, un siège reste inoccupé, mes frères. Quand Dieu n'est plus dans ton esprit, son siège est inoccupé, il n'est pas là. Pour d'autres choses, et c'est ainsi que Satan saisit l'occasion d'entrer. Quand les gens contactent Dieu avec leur cœur, Satan est immédiatement pris de panique et se dépêche de s'échapper. Les cris des hommes, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Dieu nous donne ce que nous avons besoin par la prière. Mais il ne réside pas en eux au début. Il leur donne constamment de l'aide à cause de leurs cris. Et les gens acquièrent de la fermeté à partir de leur force intérieure, de sorte que Satan n'ose pas venir ici pour jouer à sa guise. De cette façon, si les gens se connectent constamment avec l'Esprit de Dieu, Satan n'ose pas venir déranger. Mes frères et sœurs, si nous nous connectons constamment avec l'Esprit de Dieu, dans la prière, en lisant sa parole, en fuyant le péché, Satan n'osera pas venir nous déranger. Il est écrit dans la Bible
que Job a perdu à la fois sa richesse et ses enfants à cause des épreuves de Satan. Mais il n'a rien dit et n'a pas non plus incité les gens à lutter contre les voleurs pour récupérer ses biens. Au lieu de cela, il s'est présenté devant Dieu pour prier et chercher la grâce à cela. Il a réalisé que tout ce qu'il avait obtenu, ce n'était pas par ses propres capacités, mais tout cela avait été accordé par Dieu. Les pertes qu'il a subies à cette époque-là ont été permises par Dieu. Et puisque tous les événements et toutes les choses sont entre les mains de Dieu, l'humanité doit faire preuve d'obéissance. C'est pourquoi Job a dit, dans Job 1, verset 1, il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a tenu ferme dans son témoignage à Dieu et a apporté la honte à Satan. Dans nos vies actuelles, nous pouvons voir que certaines personnes qui croient en Dieu et ont effectué le travail de l'Église, qui ont de la famille et des amis, qui par leurs paroles les persuadent des plaisirs charnels, de faire fortune, ont ainsi abandonné Dieu pour aller s'enrichir. De moins en moins, elles assistent à des rencontres et lisent les paroles de Dieu et finalement elles sont entièrement prisonnières des tendances diaboliques. Mes frères et sœurs, retenons une chose, Satan est le pire ennemi de Dieu et il est Dieu. Nous, comme nous sommes du côté de Dieu, ça veut dire qu'il est notre pire ennemi et il nous hait. L'humanité est créée par Dieu et il haït particulièrement ceux qui croient en Dieu, qui craignent Dieu et fuient le mal. C'est pourquoi quand quelqu'un voit sa foi grandir et se tourne vers Dieu, il fait tout ce qui est à son pouvoir pour le tenter, l'entraver, le déstabiliser. Il utilise tous les gens, les événements et les choses pour mettre en œuvre sa stratégie afin que nous devenions négatifs et faibles. Qu'on puisse renier Dieu et que nous prenions la distance avec lui. Tout comme lorsque Jacob a été mis à l'épreuve, les gens pouvaient voir de leurs propres yeux que c'était des voleurs qui s'étaient enfouis avec les biens de Job et que sa maison s'était effondrée et avait emporté avec elle la vie de ses enfants. Mais en fait, derrière tout cela, il y avait un combat spirituel. C'était Satan qui faisait un pari avec Dieu. Si nous n'arrivons pas à voir clairement la vérité derrière le combat spirituel, mais l'analysant et l'étudiant d'un point de vue humain, en évaluant les avantages et les inconvénients, nous tomberons dans le piège des ruses de Satan. Nous nous éloignerons de Dieu et le trahirons. En conclusion, Jacques 4, 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si nous ne venons pas devant Dieu et ne le prions pas régulièrement, nous ne verrons pas clairement la vérité du combat spirituel. Si nous n'avons pas recours aux paroles de Dieu et à la vérité dans notre discernement, nous tomberons plus facilement dans le piège des tentations de Satan et perdrons notre témoignage. La sagesse de Dieu est mise en œuvre sur la base des ruses de Satan. Dieu nous aide à comprendre la vérité et à développer notre discernement à travers un combat spirituel intense afin que nos vies grandissent. À travers toutes sortes de combats spirituels, tant que nous agissons conformément à ces principes, nous serons certainement capables de triompher des tentations de Satan et de tenir ferme dans notre témoignage. Jacques 1,12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Soyez bénis mes frères et sœurs.
Amen.